Cette vidéo est en partenariat avec le site Figurines DBZ. Ce site a été créé par un passionné de Dragon Ball et vous pouvez y trouver votre bonheur. Tous les produits sont 100% officiels importés du Japon et il y a plusieurs produits différents comme les figurines Price, les Ichiban Kuji, les livres, des goodies, des cartes et bien sûr il n'y a pas que du Dragon Ball. Il y a d'autres licences comme One Piece, My Hero Academia, Demon Slayer, Tokyo Revenger et j'en passe. Donc si vous ne connaissez pas ce site, je ne peux que vous le conseiller. Donc venez y faire un tour et surtout bonne vidéo à tous. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis cette figurine et comme vous avez pu le voir en intro, aujourd'hui on va se déballer une magnifique figurine qui m'a été envoyée par le site Figurines DBZ. Donc cette figurine est sortie le 4 octobre 2024 au Japon et ça représente le gros bout. Donc tout de suite on fait le tour de la boîte. Donc sur la boîte on peut retrouver la licence Dragon Ball Z Pan Presto. Ici on retrouve notre figurine, donc le gros bout. Le nom de la gamme Solid Jet Works. On retrouve Bandai ici. Sur le côté, on retrouve le bout ici en noir et blanc. Et ici, notre figurine en couleur. À l'arrière, donc, on retrouve une grosse photo du bout. La licence Dragon Ball Z. Ici, Bandai Namco. Sur l'autre côté, on retrouve notre bout en noir et blanc, marqué la gamme Solid Jet Works ici. Au-dessus, on retrouve la licence Dragon Ball Z. Le nom de la gamme. Le petit sticker, comme quoi ça vient du Japon. Et en dessous, les inscriptions en japonais. Donc maintenant, on prend notre petit cutter et on ouvre la boîte. Donc, on enlève le scellé là. Ici. Ici. Hop. Hop. Et on voit ce que donne cette figurine. Alors, on ouvre comme ça. Hop, hop, hop. Donc à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Apparemment, c'est le bordel dedans. Donc on tire tout ça. Hop, hop, hop. Donc tout ça, ça vient. Ouais, c'est un sacré merdier. Donc voilà comment ça se présente en sortie de boîte. Donc comme d'habitude, je déballe tout ça. Et on se retrouve pour le gros plan. A tout de suite les amis. Et voilà les amis, on se retrouve pour le gros plan. Donc comme vous pouvez le voir, elle est en 1, 2, 3 et 4 parties avec la cape. Donc ici, on retrouve un socle noir. Donc, on avait pris l'habitude d'avoir des socles transparents, ça y est, ils nous refont leur gros socle noir tout dégueulasse. Donc j'espère qu'on n'en aura pas besoin pour faire tenir la figurine, on verra ça tout à l'heure. On retrouve bien sûr la tête du bout, le corps. Et bien sûr, la cape qui va avec. Donc, on va assembler tout ça. Donc, la cape qui va ici. Donc, apparemment, il y a un problème. Bon, la cape, vous voyez qu'ici, il y a une fente. Et ça, normalement, ça devrait venir rentrer dedans. Et ça ne rentre pas. Vous voyez, c'est même pas ajusté pour les bras. Donc, déjà, premier bémol, la cape, impossible de la rentrer. Donc, on va essayer de la faire tenir avec la tête. Donc on va essayer de rentrer la tête. Oh, c'est un peu con. Hop. Donc la tête s'est clipsée. Donc une fois que la tête est mise, la cape ne bouge plus. Mais c'est malheureux parce que vous voyez qu'il y a une fente. Là on le voit juste ici à l'intérieur. Il y a une fente et la fente ne rentre pas du tout dedans. Alors je ne sais pas si vous possédez cette figurine. Si vous avez le même problème, dites-moi le dans les commentaires. Mais pour ma part, elle ne rentre pas dans la fente, elle tient juste avec la tête. Avant de se décrire cette figurine, on va se passer un petit extrait et on se retrouve après. Et voilà les amis, donc on se retrouve pour décrire la figurine. Donc allez, on y va.
Donc on retrouve la belle tête du gros bout, regardez ça, bien mesquin, avec ses yeux bien mesquins, son sourire malicieux et tout. Franchement, j'adore cette petite tête. Là, donc on retrouve sa petite queue qu'on a l'habitude de voir sur sa tête. Les trous, donc les trous, c'est bien creusé, c'est pas juste des points qui ont été peints en noir, c'est bien creusé, ils ont bien creusé, ils ont bien peint à l'intérieur. La peinture ne dégueule pas, comme on peut le voir. Les oreilles, c'est pareil, c'est des trous bien percés, qui ont été peints à l'intérieur. Franchement, la tête, magnifique. Ici, on retrouve des petites expressions du visage qui rajoutent vraiment un effet facial à sa tête. Franchement, j'adore. Donc, le rose, ici, le rose sur ses bras, même sur sa tête, il n'y a pas de nuance de couleur. C'est un seul rose neutre. Il n'y a pas de nuance de couleur. Par contre, tous les points ont bien été creusés. Ça, par contre, j'aime bien parce qu'il y a des moments, c'est juste des points noirs. Là, c'est bien creusé et peint à l'intérieur. Et en plus, la peinture, comme vous voyez, elle ne dégueule pas. C'est vraiment pile poil à l'intérieur. Et ça, j'adore. Donc, comme je vous disais, on retrouve bien le rose de Barbapapa qu'on a l'habitude de voir sur le gros bout. Ensuite, ici, c'est gros gants jaunes. Donc là, c'est pareil, ça nous fait un jaune clair. De l'autre côté, pareil. Son gilet, donc ici on retrouve bien le noir, la matière, vous voyez, matière un petit peu plus de près, avec les petits grains, tout ça, on retrouve comme si c'était du cuir. Franchement, j'aime bien ce petit aspect. Le contour tout doré, d'ailleurs ici, il y a un petit débordage, c'est pas grave. De l'autre côté, donc c'est pareil, on retrouve les petits grains, le contour tout doré. À l'arrière, comme vous pouvez le voir, donc j'ai mis la cape, on peut plus le voir, mais vous voyez bien que ça continue jusqu'à l'arrière du dos, avec exactement le même grain sur le gilet. Donc ici, son gros ventre tout bedonnant. On retrouve la ceinture noire brillant, avec le beau, la belle attache M. On voit bien le doré. Franchement, le doré est magnifique, avec le magnifique M dessiné. Bon, c'est malheureux, il y a un petit peu de doré qui dépasse sur le M, comme vous pouvez le voir, et un petit peu de noir qui dépasse sur le doré. Bon, si on le voit de loin, on ne voit pas encore de trop, mais vous voyez de près qu'on voit quand même bien les défauts. Malgré ça, j'adore quand même la couleur or. Franchement, elle est magnifique. Ensuite, son pantalon. Donc son pantalon, là, il y a des belles nuances de couleurs. Ça nous fait un pantalon blanc. Comme vous pouvez le voir, il y a des belles nuances de couleur bleuâtre dessus. Franchement, j'adore. À l'arrière, c'est pareil, vous voyez, ça nous fait des belles nuances de couleur bleuâtre. Le pantalon, franchement, je kiffe. Ensuite, ici, donc on retrouve ses jambes noir mat, comme son gilet et sa ceinture. Ses godasses, donc on les retrouve exactement de la même couleur que les gants, donc jaune clair. Ensuite, sa cape. Donc sa cape, mis à part le défaut que je vous ai dit tout à l'heure, que ça ne rentre pas. Là, vous voyez ici comment c'est sous ici à la rigueur c'est bien mis, vous voyez c'est bien posé sur son épaule, mais de l'autre côté on voit bien qu'il y a un problème en dessous. Et si on essaie de l'aplatir, j'ai peur que ce soit la tête qui dégage. Donc ça c'est le petit bémol, c'est con. Parce que pour une si grosse price, pour une fois, il a fallu qu'il y ait un défaut comme ça. J'espère que c'est qu'un défaut sur la mienne et que c'est pas sur tous les figurines. Donc c'est pour ça que je vous dis, si vous la possédez, dites-moi dans les commentaires si vous avez réussi à lui rentrer la cape. Donc on était sur la cape, donc on retrouve la cape dans le vent. Il doit se prendre une attaque et l'attaque souffle sur sa cape. Donc on retrouve bien l'effet du vent qui rentre dans sa cape et qui l'a fait voler en arrière. Franchement, j'adore cet effet. Et en plus, ce personnage-là, moi, le gros bout, je kiffe. Et c'est vrai qu'elle est vraiment très très belle. Donc maintenant, on a dit tout ce qu'il y a à dire dessus, hein, les nuances, les couleurs. Donc maintenant, on va la poser. On va voir si elle tient debout toute seule. Donc on la pose et on voit ça tout de suite. Et voilà les amis, donc moment de vérité, est-ce qu'elle tient debout toute seule? Franchement, vu l'effet de la cape à l'arrière, pour moi je pense pas qu'elle va tenir debout toute seule. On va voir ça tout de suite. Non, je m'en doutais avec le poids de la cape à l'arrière. Vous voyez, quand je vous la mets de profil, avec le poids, c'était sûr qu'elle allait se coucher. Donc alors, on a forcément besoin du gros socle. Donc le gros socle, je pense qu'il doit se mettre sur ce pied-là, si je me trompe pas. Donc on va voir ça. Ouais, il se met ici, voilà. Voilà, en plus, ils nous font... C'est quand même dégueulasse, hein. Attendez, ici ou ici? Attendez, non, c'est de l'autre.
Et c'est ici. Et ils ont abusé quand même, hein, parce que là, ils nous font un gros socle marron, un gros socle noir tout dégueulasse. Et en plus, on le voit carrément, il est en dessous de lui. Là, ils auraient pu nous faire un socle transparent. Alors, ils nous font des socles transparents quand on n'en a pas besoin ou quand on ne le voit pas quand il est positionné. Et ils nous font un gros socle noir tout dégueulasse quand on le voit comme ça entre ses jambes. Enfin bon. Donc, vous voyez, le socle se met sur sa jambe droite. Donc, vous voyez, avec le poids, forcément, c'est obligé qu'il tombe en arrière. Donc, par contre, faites gaffe, le socle, c'est juste posé, la figurine est juste posée dessus. Donc, il ne tient pas non plus beaucoup. Donc, faites attention quand vous la bougez. Mis à part ça, franchement, pour une price, je suis vraiment très surpris. Et d'ailleurs, on va prendre les mesures. Alors, en hauteur, cette figurine mesure... Alors, en hauteur, elle fait 17 cm en hauteur. Vous voyez, pour une price, franchement, belle mesure. En largeur, donc en largeur, ici, je pense que c'est son bras. Et de l'autre côté, c'est sa cape. Donc, en largeur, elle nous fait du 18 cm en largeur. Et en profondeur, vous voyez le socle à chaque fois se barre. C'est le bordel. En profondeur, elle mesure. Donc en profondeur, on va prendre d'ici au devant. Donc attendez, en profondeur, elle fait du 12 cm en profondeur. Donc vous voyez, comme je vous disais, pour une price, qu'elle soit en hauteur, en largeur ou en profondeur, elle prend de la place. Et en plus, moi, comme je vous le disais en début de vidéo, moi les bouts, j'adore que ça soit, moi c'est toutes les formes, hein, le gros bout, le petit bout, le bout âne, le bout piccolo. Franchement, j'adore toutes les formes. Donc tout de suite, les amis, on passe pour la conclusion. Allez, à tout de suite. Et voilà les amis, on arrive pour la conclusion. Donc aujourd'hui, je vous aurai unboxé le gros bout de la gamme Solid Edgeworth qui m'a été envoyé par le site Figurine DBZ. Donc merci à lui. Avant de se quitter, je voudrais savoir, pour la nouvelle version, vous voyez que je vous fais le tour de la boîte. Est-ce que vous préférez l'ancienne version où je vous faisais le tour de la boîte et je vous affichais la boîte ici en gros plan, ou la nouvelle version que je vous fais depuis 2 vidéos où je vous mets vraiment la boîte en gros plan et je vous fais voir, on fait le tour comme ça de la vidéo. Donc dites-moi vraiment quelle version vous préférez pour que je continue à faire ce qui vous plaît. Moi, vous savez que j'aime bien avoir votre avis. Donc sur ce, on arrive à la fin de la vidéo. Donc si vous avez aimé, laissez-moi un pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné, venez vous abonner. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, TikTok et Twitch. Tous les liens sont en description. Sur ce, je vous laisse en compagnie du box et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous les amis.